Bonsoir, très heureux de vous retrouver. Voici les titres de ce lundi 12 juin. Dans les titres de l'actualité, la fête de la Mirabelle fait son retour dans quelques semaines. Ce matin, la ville de Metz a présenté les festivités attendues pour les 2 derniers week-ends d'août. Dans cette édition également, nous avons suivi une brigade fluviale à Langat sur l'étang du Stock. Avec le beau temps, les embarcations sont de sortie, mais les consignes de sécurité pas toujours respectées, vous verrez. Enfin, nous terminerons en musique avec la programmation de la Cité musicale Metz. Ne vous inquiétez pas, vous trouverez votre bonheur. Côté météo, demain, le soleil sera encore bien présent sur l'ensemble du département. Les températures monteront jusqu'à 27 degrés par endroit. Et puis dans quelques instants, nous retrouverons Mathieu Anquinet pour la traditionnelle rubrique sport. Mais avant, on développe les titres du jour. À la une de cette édition, les forêts de Moselle vont-elles s'embraser ? C'est une grande première depuis le lancement par Météo France de la météo des forêts. Notre département ainsi que la Meuse et la Meurthe-et-Moselle sont en vigilance orange pour ce mardi 13 juin. Orange qui signifie que les conditions météorologiques aggravent significativement le risque de départ et de propagation de feux de forêt. Soyez donc très vigilants si vous devez circuler dans les zones boisées et respectez bien les consignes de sécurité. Pour information, 9 feux sur 10 sont d'origine humaine. C'est un incontournable de l'été à Metz. La fête de la Mirabelle 2023 a été présentée par la ville ce matin au programme de week-end de festivités alliant concours et éco-responsabilité. On fait le point avec Aymeric Guillaume. Le rendez-vous est déjà pris par beaucoup à la fin de l'été. La fête de la Mirabelle fait son grand retour au mois d'août. Avec elle, son lot de nouveautés, mais aussi son côté tradition, avec ce nouveau cap anniversaire franchi. À la fois, c'est une tradition ancienne, 4 éditions, c'est formidable, et qui est non seulement dans l'air du temps, mais revient. Cette année encore, la ville de Metz a vu les choses en grand avec pas moins de 40 rendez-vous culturels et plus de 300 bénévoles, du 18 au 20 août. Les festivités prendront place à l'Esplanade et c'est plus de 80 stands où l'artisanat et produits du Grand Est se mélangeront. Les festivités au plan d'eau feront leur retour lors du week-end du 27 et 28 août. On y retrouvera des concerts, un feu d'artifice sur le thème de la nature en fête, et surtout la parade nautique qui commémorera les 60 ans du décès de Jean Cocteau. Au rayon des immanquables, ces festivités sont également l'occasion d'élire la nouvelle reine de la Mirabelle 2023. Et cette année, nous avons choisi comme thématique les quartiers de Metz. Voilà, donc on aura comme ça une jeune fille pour le Sablon, pour Queuleux, enfin bref, tous les quartiers qu'on connaît, Vallières, etc. Et c'est pour nous l'occasion de dire que tout ne se passe pas au centre-ville, mais que la ville est riche aussi de ses quartiers. Les 8 candidates à ce titre ont été présentées pour ce rendez-vous qui ne laisse aucune d'elles indifférente. Oui, ça va aller très vite. Ça va passer trop vite, mais forcément on a envie d'y être. Ouais. Même si on a un peu le stress, je pense qu'on aura le stress le jour J. Mais bien sûr, on aura le stress, mais ouais, on va dire que c'est le jour qui fait que c'est ce pourquoi on se prépare aussi. Aujourd'hui comme demain jusqu'au 19, quoi. Ouais. Voilà. Il faudra désormais patienter encore quelques semaines afin de vivre au mieux cet événement populaire. Et sans transition, les blessés militaires étaient à l'honneur ce dimanche. Comme chaque année depuis 7 ans, une opération nationale met en lumière ces derniers et ceux qui œuvrent à l'amélioration de leur quotidien. En Moselle, la ville de Rémy a organisé un événement autour du thème de la reconstruction au domaine d'Auguste Roland. On écoute à ce sujet le général Alexandre Dandoc de Sériège, gouverneur militaire de Metz. L'accompagnement avec les blessés, c'est une mission, je veux dire, voilà, du quotidien. C'est des blessés physiques, des blessés psychiques qu'il faut accompagner dans le parcours de soins et ensuite surtout dans le parcours de réinsertion. Réinsertion soit dans le métier militaire pour ceux qui le peuvent, soit vers le civil avec de la formation professionnelle, avec de l'accompagnement psychologique. On a aussi dans ce cadre-là le projet d'une ouverture d'une maison des blessés. Il n'y en a pas dans l'Est de la France alors qu'on a environ entre 7 et 800 blessés des armées. Donc c'est un vrai besoin qui est identifié. On devrait en parler la semaine prochaine. On a plusieurs sites déjà qui sont identifiés. En Alsace, à côté de Metz, à côté de Toul, voilà, pour voir quel est celui qui sera le plus adapté pour accompagner ces militaires blessés.
Le soleil de ces derniers jours vous a sûrement donné envie de vous rafraîchir du côté des plans d'eau, des lacs ou encore des étangs. Vous avez bien raison. Cependant, sur l'eau aussi, il y a des règles. À l'approche de l'été, la brigade fluviale de Metz, aux côtés de la police allemande, réalise des opérations de contrôle. Il s'agit surtout de prévention pour garantir la sécurité de tous et toutes. Reportage à Langatz de Colline l'Expert. Bonjour, la brigade fluviale de Metz. On va procéder à un petit contrôle. Il me faudrait les documents des bateaux, les permis pour les capitaines et après on verra pour le matériel de sécurité. Côté sécurité, autant de gilets de sauvetage que de passagers, une corde de 2 fois la longueur du bateau et un extincteur doivent être à bord. Mais les capitaines sont bien souvent en dehors des règles. Il est bon jusqu'au mois de juin. Mais avec 10 ans de moins. 2013. Ah. La majorité, c'est des problèmes d'équipement de sécurité. Les gens, ils sont en vacances. Ils sont détendus, ils sont là, ils sont tranquilles. Et ils oublient qu'il y a des règles, ils oublient qu'il y a des risques. Donc là, il y a 5 enfants à bord, il n'y a pas suffisamment de gilets de sauvetage. On a un règlement particulier de police sur le lac qui prévoit la vitesse à certains endroits, des activités nautiques à certains endroits. On veille à ce que le règlement soit respecté. Voilà. Et on fait ça principalement en début de saison, des gros contrôles, de façon à ce que les gens soient en règle pour la période estivale et ça nous évite les accidents, les noyades. Et la prévention est faite sur toute la région. Ici, à l'étang du Stock, les contrôles sont aujourd'hui effectués en présence de la police fédérale allemande. Et pour cause, dans cette zone navigable, 90% des usagers sont des touristes venus d'outre-Rhin. L'idée, c'est aussi de montrer qu'il ne peut pas y avoir de zone grise, que personne ne peut jouer de cette barrière de la langue, qu'on est là pour contrer les gens qui, mal intentionnés, pourraient vouloir en tirer profit. Les règles ne sont pas les mêmes et pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles en France. Mais c'est important de les expliquer, c'est important de les rappeler et éventuellement, le cas échéant, de contrevenir quand les gens sont manifestement de mauvaise foi ou ne veulent pas comprendre les messages de prévention. La Polizei joue notamment un rôle d'interprète, y compris pour les contraventions, mais leur présence rassure finalement les matelots allemands. Ne vous inquiétez pas, ils vont traduire. Donc on va verbaliser pour un gilet. Le deuxième, on le fait pas et l'extincteur, on le fait pas. Den Feuerlöscher, den können Sie auch wegschmeißen. On est là aussi pour verbaliser les gens en allemand. Et voilà, c'est plus rapide, ils le comprennent et ça nous facilite aussi le travail. La plupart des gens étaient très surpris. C'est clair que c'est pas tous les jours qu'on voit la police allemande ici ensemble avec les gendarmes. Mais ils étaient ravis parce que s'il y a un problème, que ce soit sur le bateau ou sur les maisons, dans les maisons qu'il y a le feu ou un cambriolage, et ils savent exactement que on est là aussi pour les aider. Créée en 2019, cette unité franco-allemande devrait continuer de développer ses missions et renouveler ses opérations de contrôle, même auprès des bateaux les plus atypiques. En France, l'accès à la location ou la propriété est pour certains un vrai parcours du combattant. Pour tenter de faire face à la crise du logement, le gouvernement a annoncé des mesures destinées à relancer le secteur de l'immobilier. Mais qu'en pensent les professionnels justement de ce secteur? Nous avons posé 3 questions à Cédric Lavaux, président de la Fédération de l'immobilier Moselle. Il n'est absolument rien sorti d'innovant qui réponde à ce que les professionnels attendaient pour faire face à une crise qui est majeure, colossale. Là, maintenant, aux portes de nos agences, on s'en rend compte avec nos clients. Donc non, le gouvernement n'a pas du tout répondu aux attentes des professionnels. Des mesures chocs, des mesures immédiates, un effet de levier fiscal pour permettre aux constructions neuves de se relancer, aux parcs existants de se rénover et de faire en sorte que dès à présent, nous ayons des logements à proposer à nos clients. À la vente, très clairement, avec la hausse des taux, on a un effet ciseau qui fait que l'offre ne rencontre pas la demande et à la location, c'est littéralement catastrophique. Pour vous donner un exemple, dans l'agence dans laquelle je dirige, il y avait ce matin 50 logements à louer. Sur ces 50 logements à louer, nous enregistrions 733 demandes. C'est un tunnel, ça va nécessairement se réapaiser. Il faut que tout ça se mette en place, mais il faut absolument que le gouvernement puisse mettre en place des mesures fortes et immédiates
pour que l'on renoue l'offre et la demande et que nous n'assistions pas à une crise à venir du logement dans laquelle on aura bientôt dans les journaux télévisés des familles avec les parents qui travaillent et qui dorment dans les voitures parce qu'il devient impossible de se loger. C'est ça ce vers quoi on tend. Et on passe maintenant à notre rubrique sport du lundi. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Jean. Alors c'est le feuilleton de ces dernières semaines. Le FC Metz sera-t-il oui ou non en Ligue 1 la saison prochaine? La réponse est tombée. C'est ça, le FC Metz était toujours dans l'attente alors qu'il s'était qualifié sportivement pour cette fameuse Ligue 1 et la commission de discipline de la LFP s'est réunie aujourd'hui pour donner une décision définitive sur l'affaire entre Bordeaux et Rodez. Et bien la décision a tout pour plaire aux Mosellans. En effet, sanctionné lourdement, Bordeaux se voit administrer une défaite face à Rodez, un point de retrait en vue de la saison prochaine et un huis clos de sa tribune sud. Mais l'affaire ne va sûrement pas en rester là, Mathieu. Non, les Bordelais ont déjà annoncé faire un appel auprès du CNOSF qui va donner un avis consultatif à la Fédération française de football. L'affaire devrait durer encore quelques temps. Suspense. Tennis, à présent, Novak Djokovic a remporté Roland-Garros et devient le joueur le plus titré de l'histoire des grands chelems, tout simplement. La vraie question qu'on se pose, c'est de savoir s'il se souvient toujours qu'il a gagné le Moselle Open parmi la myriade de titres qu'il possède. Et pourtant, c'était il y a 17 ans, le 8 octobre 2006, le Serbe, âgé de 19 ans, venait à bout de l'Autrichien Jürgen Melzer en 3-7. Il avait auparavant écarté Sébastien Grosjean, Tobias Clemens, Daniele Bracciali et Nicolas Mahut. Et il s'agissait alors de son deuxième titre à l'ATP. Le temps passe vite. On passe à la suite. Du côté du handball, Metz n'a pas laissé place à la surprise en finale de Coupe de France. Oui, Paris 92 n'a pas su résister aux Dragons Messine, malgré le retour réussi d'ailleurs de Méline Nokandi, l'ancienne des jaunes et bleus. Les Parisiennes n'ont pas trouvé la solution et Metz Handball a empoché une victoire 37-24. Les joueuses d'Emmanuel Moyenade ont alors soulevé leur 11e titre en Coupe de France et validé tout simplement leur deuxième doublé Coupe Championnat 2 années consécutives. Handball toujours, Mathieu, les joueurs du Sarrebourg Moselle Sud Handball connaissent leur adversaire pour la prochaine édition encore de la Coupe de France. C'est vraiment pas un cadeau puisque les Yellow Fox vont devoir se hisser au niveau de Dunkerque, 8e cette saison en Star League. Les dates de ce 16e de finale n'ont pas encore été communiquées, mais il s'agira de retrouvailles puisque Arnaud Calbry, le coach de Sarrebourg, est un ancien de la maison de Dunkerque. Il sera temps des retrouvailles et plutôt musclé, je pense, sur le terrain. On regardera ça. Inès Piluti pour la suite. Mathieu est sorti de sa zone de confort samedi pour tenter de conquérir une ceinture en K1 en 20. Ouais, spécialiste du Muay Thai, la Tervilloise s'est risquée à un changement de discipline vers le kickboxing et ça lui a pas tout à fait réussi. Ses réflexes de Muay Thai l'ont pénalisée et elle n'a pas pu réussir à faire ce qu'elle entendait. Elle a même failli être disqualifiée et s'est résolue à une défaite au point face à Lindsay Thomas dans la catégorie des moins de 52 kilos. Elle retrouvera son terrain de prédilection, le Muay Thai, en octobre prochain en Suisse et il est peu probable qu'on la revoie en kickboxing. L'athlète parasport Michel Munch a récolté une nouvelle médaille à Saint-Étienne pour la suite. Oui, au championnat de France handisport, Michel Munch est parti avec un handicap. Et oui, il s'était lancé sans son guide habituel, Mathieu Leroux. Il est parti aux côtés de Romain Discher, au pied levé d'ailleurs. Les deux hommes se sont fendus une très belle performance, on peut même dire un exploit pour citer Michel Munch lui-même, ce qui leur a permis de récolter une médaille d'argent en 17 minutes et 1 seconde. Prochaine échéance, les mondiaux parisiens au Stade Charletti. Athlétisme toujours, et pour terminer, Mathieu, à Montesson, Yann Schrub n'a pas atteint son objectif. Que s'est-il passé ? Eh bien 4 secondes, Jean. 4 secondes, c'est à peu près le temps qui nous sépare de votre question. Et c'est ce qui a manqué à Yann Schrub fin mai pour atteindre les minima pour participer aux mondiaux de Budapest sur 5000 mètres. Il s'est engagé à nouveau dans cette même quête à Montesson et il n'a pas pu faire mieux finalement. Il n'a pas pu améliorer sa marque au terme d'une course où son corps n'a pas réagi comme il l'attendait. Mais le fondeur n'a pas encore atteint ses limites sur cette distance et devrait prochainement s'élancer à nouveau pour atteindre son objectif. Merci Mathieu, on vous retrouve la semaine prochaine bien sûr pour une nouvelle rubrique sport. Et on passe à la suite. Les passionnés, amateurs ou simplement curieux de la bande dessinée se sont donné rendez-vous ce week-end au château de Malbrouck à l'occasion du festival de BD. Depuis sa création en 2017, il attire des milliers de lecteurs. Mais alors comment cet événement est devenu incontournable en seulement quelques années ? Élément de réponse avec Emma Facchetti et Léa Riffaut. Comme chaque année depuis 6 ans, ces passionnés de BD n'auraient raté le festival BD de Malbrouck pour rien au monde. Je suis venu chaque fois, je suis collectionneur de bandes dessinées.
Donc je viens voir des auteurs que je connais, mais je vais aussi découvrir des auteurs. On revient chaque année parce que l'endroit nous plaît énormément et puis l'ambiance aussi. C'est la petite sortie en famille avec le petit haut et comme il aime les châteaux et ça lui fait aussi un petit peu apprendre et voir des choses, quoi. C'est une sortie ludique pour ce week-end. Il faut dire que l'événement accueille ce qui se fait de mieux en matière de scénario, dessin et écriture grâce à ses 40 auteurs. Et comme chaque année, le festival a son propre parrain. Pour cette 6e édition, c'est Al Koutelis, illustrateur de presse et auteur de bande dessinée. C'est l'occasion de découvrir ou de retourner dans une région que j'aime bien. C'est l'occasion de retrouver des amis. C'est l'occasion de découvrir des gens que je ne connaissais pas, des gens à qui je discute, et où je peux avoir des échanges. Ça permet d'avancer en tout cas. Les échanges avec les lecteurs sont très enrichissants. En 2022, plus de 1800 visiteurs se sont précipités pour rencontrer leurs auteurs préférés en seulement 2 jours. On s'est approprié complètement ce 9e art. Pour nous, c'est essentiel parce qu'on touche toutes les tranches de population. On a tous lu à un moment une BD de notre vie et cela reste gravé dans notre mémoire. Je pense que la première lecture d'un ouvrage commence quelquefois par la BD. Grâce à son festival, ses expositions sur Goscinny et Tintin et son partenariat avec le Festival d'Angoulême, le château de Malbrouck est désormais identifié comme un haut lieu de la BD française. Rap, pop, symphonie, baroque, classique, tout le monde trouvera son compte. La Cité musicale Metz a dévoilé samedi soir le programme de sa nouvelle saison. Plus de 300 dates sont prévues pour la saison 2023-2024. Alors, quels artistes seront sur la scène de l'Arsenal, la BAM et les Trinitaires? On fait le point. La diversité des artistes, des œuvres et des esthétiques, c'est le mot d'ordre de la nouvelle programmation de la Cité musicale de Metz. La saison sera marquée par plusieurs temps forts sur la Turquie en novembre, sur un bestiaire musical au début de l'année 2024 et sur le saxophone en mars prochain. La saison 2023-2024 se construit autour d'un fil rouge, d'une famille instrumentale. C'est un principe que nous avons adopté depuis quelques années. Et donc, la famille instrumentale qui nous restait à aborder, qui sera mise en lumière, est celle des bois. Donc, avec les flûtes, les saxophones, le hautbois, la clarinette. Et donc, nous aurons toute une série d'artistes comme François Leleu, qui est un grand hautboïste français, ou quelqu'un comme Steve Coleman au saxophone, ou Pierre Hamon avec un très très beau projet autour de la flûte et des animaux. Pour les férus de musique actuelle, rap, rock, électro et jazz, la Cité musicale vous fait découvrir et redécouvrir des artistes émergents et des têtes d'affiche. Les grands concerts qu'on va avoir Sarah McCoy au Trinitaire. Whoa, you double cross me. Now I'm begging you to try me. On va avoir Pomme dans la grande salle de l'Arsenal. Je t'aime après la guerre, si c'est trop, si c'est trop. Et un artiste qu'on adore qui s'appelle Giorgio, qui fait du rap, qui a aussi écrit des livres, qui est aussi poète, qui sera à la BAM en novembre. Quoi que tu fasses, y en a toujours qui seront pas contents. M'en veux pas si j'ai pas ton temps, je suis avec mes semblables, on fait pas semblant. En plus de cette programmation musicale, la danse sera aussi à l'honneur de cette nouvelle saison. Alors la danse va être représentée cette prochaine saison par Angelin Préjocage avec Gravité. Bon, c'est un chorégraphe que nous aimons beaucoup à Metz, mais qui est toujours extrêmement talentueux. Et puis on découvrira la nouvelle pièce de Didier Fono de la Vallée, un chorégraphe qui vient du Congo. Voilà, donc c'est la danse africaine et la danse contemporaine mêlée avec pour 9 danseurs. Voilà une pièce aussi assez forte. Côté jeune public, une centaine de représentations du cirque à la danse, en passant par la symphonie, sont programmées. Une saison qui s'annonce riche pour les mélomanes. Il y a des parcours qui inspirent parce qu'ils sont inattendus. C'est le cas d'Audrey Groschan, secrétaire médicale pendant 20 ans. Elle décide d'apprendre la photo par curiosité. En 2017, elle va jusqu'à créer son auto-entreprise et cumulera les 2 emplois jusqu'en juin 2022, où elle se lance à 100% dans son activité artistique. Sa spécialité, le portrait. Il y a quelques mois, elle s'inscrit à un concours qu'elle remporte en recevant le titre de portraitiste de France 2023. Pour l'occasion, Uranitosic lui a tiré le portrait. Regardez. Tu mets bien ton bras comme ça et donc on est comme ça. On met la tête un peu en arrière.
Alors c'est une fierté pour moi d'avoir reçu ce titre. C'est une reconnaissance de mes pairs sur mon travail. C'est une fierté et un honneur de pouvoir offrir encore mieux à mes clients et de savoir où j'en suis et continuer sur cette lignée et offrir un travail de qualité aux personnes qui viennent se faire prendre en photo et qui me confient leurs souvenirs. Comme ces derniers jours de grossesse, qu'Audrey immortalise dans son studio. Et chaque détail a son importance pour retranscrire l'instant présent en une seule photo. Un travail passionnant et minutieux qu'Audrey a déposé auprès du jury du concours Portraitiste de France. Sur 430 professionnels, 143 ont été primés, dont notre Mosellane. J'ai proposé un dossier déjà qui était homogène, harmonieux et avec une qualité, un travail sur la lumière et la composition qui ont fait que je pense que mon travail a plu. Ça redresse légèrement tes épaules. J'en avais pas fait pour ma première grossesse, donc là, clairement, moi j'étais trop contente. J'ai vu les photos sur sa page Facebook et bon, ça donne carrément envie, tout est beau, ouais, ça fait des merveilleux souvenirs. Moi, ce qui me plaît le plus, c'est le contact avec les clients. Partager un moment avec eux, parce que c'est vraiment des moments de joie, en fait, c'est de partage. C'est quelque chose qui est infini pour moi, les souvenirs, ils doivent rester éternels. Et je suis là pour aider mes clients à les créer, tout simplement. Naissance, maternité, photos de famille ou encore mariage. Tu peux peut-être la faire tourner, comme ça, avec le vent dans la robe, ça fera joli. Loin de son studio, Audrey capture des moments précieux au cœur des jardins fruitiers de la Connexie. Être à l'extérieur, c'est travailler différemment et composer avec de nombreux éléments qu'on ne contrôle pas. Il y a toutes les contraintes de lumière, les contraintes horaires, surtout pendant un mariage, c'est pas toujours évident de caler la séance photo. Mais il faut faire très attention à son arrière-plan, la façon dont on pose notre sujet, la lumière, faut pas les mettre en plein soleil. Vous êtes beau, vous êtes naturel. Quand on est dans un jardin comme celui-ci, on a plein d'endroits différents qu'on peut exploiter, quoi. Notamment quand on voit ce genre de structure, ça donne un plus. On peut jouer sur les photos en grand angle, avec un super arrière-plan. On s'éclate tout simplement. En voyant son travail, on a vu que ça nous correspondait totalement et on lui a fait totalement confiance. Et les rendez-vous qu'on a eu avec elle étaient parfaits. Donc voilà, on est très contents en tout cas d'être avec elle aujourd'hui. De simples loisirs il y a 10 ans, elle en a fait un métier passion. Même si Audrey n'a pas attendu d'être récompensée pour se perfectionner, ce titre de portraitiste de France, c'est la cerise sur le gâteau. De quoi lui prouver qu'elle a fait le bon choix en partant de son poste de secrétaire médicale, après avoir cumulé 7 emplois et son activité en auto-entreprise pendant 7 ans. Et on termine cette édition avec l'image du jour. Rachel Burgi, qui tenait le bar Les Vedettes à Metz, a tiré sa révérence. Ouvert il y a 6 ans, place du Quarto, ce bar qui organise régulièrement des concerts et notamment des DJ sets, ferme donc définitivement ses portes. En guise d'adieu, la patronne a organisé une dernière soirée ce samedi 10 juin, avec au programme bien sûr de la musique, et ce jusqu'à 4h du matin. L'établissement devrait, sauf revirement, être repris prochainement par les gérants de la Dame Jeanne, actuellement installée dans le quartier des Allemands. Et voilà, c'est la fin de Moselle Info. Merci pour votre fidélité. Pour voir et revoir nos programmes, rendez-vous sur notre site internet moselle.tv ou sur nos réseaux sociaux. Tout de suite, retrouvez la météo avec René Anne, suivi du Graouli Bag. Très bonne soirée sur Moselle TV.